Informer, sensibiliser pour mieux comprendre les enjeux de la crise que traverse le Mali, tel est l'objet de la rencontre d'échange périodique du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, avec les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales et régionales. Ce 5 novembre, les diplomates accrédités dans notre pays ont répondu à l'invitation du ministre Diop pour échanger sur les actualités du pays et partager les informations officielles du gouvernement malien. D'un ton solennel, il a d'abord remercié l'ensemble des partenaires du Mali pour leur soutien multiforme, avant de s'exprimer sur un certain nombre de sujets. En point d'orgue, la situation sécuritaire et la question relative à la pénurie des produits pétroliers. S'agissant en particulier de la situation sécuritaire aujourd'hui qui préoccupe les uns et les autres, je voudrais, avant d'aller loin, d'abord reconnaître et saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité du Mali, qui travaillent au quotidien dans des circonstances particulièrement difficiles et complexes pour pouvoir assurer la protection des personnes et des biens. Sur le plan de la défense et de la sécurité, notre pays tient, malgré le départ des forces étrangères, des capacités ont été développées pour permettre à notre pays de faire face à cette situation. Aujourd'hui, c'est l'économie et les citoyens du pays qui constituent la cible pour pouvoir asphyxier nos pays et obtenir la subjugation de nos pays, parce que nos pays ont fait des choix particuliers. Et nous ne sommes pas dupes, ces terroristes ne sont pas seuls, ces terroristes sont souvent sponsorisés par l'extérieur, et souvent même coachés pour évoluer vers des techniques plus sophistiquées. Sur la situation particulière que ce qui est convenu d'appeler pénurie des produits pétroliers, qui est une pénurie créée, parce qu'en réalité, on n'a pas failli par rapport à nos capacités de pouvoir importer ou exporter ou mettre ces produits à la disposition des Maliens, mais c'est une situation qui est artificiellement créée pour justement obtenir un soulèvement de la population. Sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le gouvernement a pris des mesures fortes, notamment dans le cadre du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, SECOGEC, qui est présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui suit cette question au quotidien et qui a commencé à apporter des réponses et que progressivement, en tout cas, ce qui est convenu d'appeler la pénurie, il y a encore des perturbations, mais le carburant arrive dans le pays, arrive à Bamako, arrive progressivement dans les autres endroits du pays. Dans la même lancée, il a sensibilisé les membres du corps diplomatique sur la portée de leur communication durant ces moments de défi que traverse notre pays. En tant qu'État souverain, naturellement, le Mali comprend parfaitement les obligations de chacun des États, organisations et institutions autour de la table ici pour assurer la sécurité de vos collaborateurs, la sécurité de vos ressortissants. Je voulais quand même en appeler au sens de la responsabilité des différents chefs de mission diplomatiques et consulaires dans leur communication à l'égard de leurs compatriotes. Cette obligation de protection que vous avez ne doit pas impacter négativement sur la situation sécuritaire nationale. Autant vous avez souci de vos compatriotes ici, autant le gouvernement a souci des 22 et quelques millions de Maliens que nous cherchons à protéger. Les membres du corps diplomatique réaffirment leur soutien au gouvernement et au peuple malien. Dans ces circonstances difficiles, nous tenons à exprimer notre soutien aux efforts du gouvernement du Mali visant à stabiliser l'approvisionnement en carburant, à assurer une utilisation rationnelle des ressources disponibles et à rechercher des solutions durables dans le secteur énergétique. Le corps diplomatique demeure disposé à continuer de favoriser le dialogue et la coopération internationale en vue de trouver des solutions à long terme dans le domaine de l'énergie. Au nom du corps diplomatique, je souhaite réaffirmer notre disponibilité à poursuivre nos efforts en faveur du renforcement de la compréhension mutuelle, du développement des relations bilatérales et multilatérales, ainsi que de la promotion d'actions conjointes tendant à assurer la paix, la sécurité et la prospérité du peuple malien. Les échanges se sont poursuivis à huis clos entre le ministre Diop et ses invités. Quelques ambassadeurs ont bien voulu répondre à nos questions au sortir de cette rencontre. Comme ma secrétaire d'État a dit hier, les États-Unis se tiennent à côté du peuple malien face à la violence terroriste
persistante. Nous saluons le courage et la détermination des forces armées maliennes dans leur effort pour protéger le peuple malien et vaincre le terrorisme. Et nous rendons hommage aux sacrifices consentis par les forces de sécurité du Mali dans leur quête de paix et de stabilité. C'est une situation vraiment difficile et nous sommes tous ensemble pour se battre avec cette situation qui est vraiment terrible pour la population en général. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Le gouvernement a pris les taureaux par les cornes et ils ont pris des décisions. Ils sont en train de se débrouiller de la façon la plus honnête et la plus efficace. Inch'Allah, si la situation va passer et nos populations pourront se déplacer, aller là où elles veulent et revenir. Donc c'est remercier vraiment le peuple malien pour sa résilience, pour son courage, sa bravoure. Et dire également, marquer toute la solidarité des pays de l'AES à l'endroit du peuple frère du Mali. Le corps diplomatique est satisfait par rapport aux préoccupations liées à la sécurité, à la pénurie du carburant. Je saisis aussi l'opportunité qui m'est offerte pour, au nom des autorités nigériennes, les plus hautes autorités nigériennes, pour saluer la résilience et la patience du peuple malien. Ce peuple est vraiment calme, très un peu voyant, qui n'a pas tremblé. Mieux édifiés sur la situation actuelle du pays, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales régionales réitèrent leur soutien au Mali dans sa lutte implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes.